On se retrouve sur un tutoriel Photolab 8. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire ce post-traitement sur cette photo que j'ai prise hier, mais petite information d'abord, vous avez les offres Black Friday qui viennent de sortir aujourd'hui. Les offres Black Friday de chez DxO, comme chaque année, vous les attendiez tous, ces offres. Donc, je vais mettre tout cela dans la description de cette vidéo. Vous aurez un lien, je vous précise, qui est affilié. Question de transparence entre vous et moi. Je vous mettrai aussi également les détails de l'offre sur mon site internet ainsi que ma page Facebook officielle et l'onglet communauté de cette chaîne YouTube. Alors on va commencer ce post-traitement de cette photo. La première chose que je vais faire, c'est prendre mon niveau et redresser, vous voyez un peu ici cette photo, parce que bon, je l'ai prise à main levée et donc par définition, quand on prend une photo à main levée, au niveau de l'horizon, vous voyez, bon, là on va la redresser un petit peu, je vais faire une petite prévisualisation. Là ça me paraît nickel, on appuie sur appliquer et voilà, on est tranquille. Alors la première chose qu'on va faire, vous voyez qu'il y a une application de Smart Lighting qui s'applique ici, en léger, en mode léger. Forcément, bon là il n'y a pas trop de choses à revoir sur cette photo. On va faire un petit correctif maintenant sur la tonalité sélective. On peut très bien, hop, ouvrir un peu les ombres. Première chose que je vais réaliser ici, puisque là, si on regarde avec la loupe, qui peut être vraiment intéressante aussi, petit outil qu'on va placer là, vous avez la possibilité de réduire cette loupe, de prendre une petite portion ici, ou d'agrandir aussi la portion, pourquoi pas. Et là, on va pouvoir travailler directement sur les tonalités sélectives à partir de cette zone-là pour regarder si au niveau des ombres, c'est suffisant. Regardez, si on veut ouvrir encore davantage, on peut le faire aussi comme cela. Concernant les tons clairs, on va pouvoir baisser aussi les tons clairs et vous voyez, même chose, on va pouvoir se focaliser sur cette partie au niveau des tons clairs, bon, notamment ici au niveau des nuages, bon, de ce qu'on peut retrouver aussi sur le reste de celle-ci, vous voyez qu'il y a aussi quelques possibilités de descendre les tons clairs dans le reste de l'image, je repense dans certaines parties où ils sont présents bien sûr. Une fois que j'ai fait cela, je vais cliquer de nouveau sur la touche S. Et nous nous retrouvons donc sur cette photo-là et on voit que la tonalité sélective va apporter quelque chose d'assez sympa comme cela. Maintenant, ce que je vais faire, c'est appliquer un petit contraste avec la courbe des tons, mais là, cette fois-ci, je vais appliquer le contraste à l'aide de cette courbe de luminosité, sans affecter, bien sûr, la couleur. Pour ce faire, je vais appliquer un preset, ils sont là pour ça, pourquoi pas, et on va regarder avec un contraste léger ce que ça donne, et vous voyez qu'ici, hop, on a quelque chose d'assez sympa. Je vais continuer avec mon Clearview Plus. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit la dernière fois, si vous activez le Clearview Plus à 50%, vous allez avoir un résultat qui va être assez marqué, pour voir un peu ce qu'on fait avec le Clearview Plus, bien sûr. On peut revoir cela après, mais vous avez une autre possibilité, c'est d'entrer directement le chiffre ici. On va se mettre à 25, pourquoi pas, et vous appuyez sur Entrée. Et là, vous avez directement une valeur par 25 au lieu de 50 par défaut, juste comme cela. Ce qui est quand même déjà, même à 25, vous voyez, assez avancé, juste comme cela. Vous voyez que c'est quand même assez poussé. Alors moi, je dirais que dans ces zones-là, on va peut-être l'employer à 10%. Voilà. Et vous voyez que 10%, hop, c'est déjà pas mal. Ça apporte déjà cette petite valeur ajoutée sur l'image, qui est assez sympa. Et vous voyez que bon, là, ici, à proprement dit, bon, c'est une image qui est quand même assez relativement sympa ici au niveau de sa composition. J'ai laissé la balance des plans par définition d'origine. Je vais pouvoir recadrer aussi également, pourquoi pas, cette photo. À moi de voir. Aussi également, bon, vous voyez que là, bon, sur la première partie qui est ici, est-ce qu'elle est vraiment utile à l'image? Est-ce que je peux la faire plutôt commencer à partir de cette partie-là? Je pense que oui, donc je vais tout simplement recadrer ici en 16/9 sans aucun souci. On va aller donc juste là, on va prendre le ratio en 16/9 et je vais placer bien sûr ma partie qui est ici. Bon voilà, on va revenir un petit peu là. On va se dire que ça peut être pas mal ici. Vous voyez, on va garder cette première partie qui est juste ici et on va cliquer sur Entrée pour avoir ce résultat. Alors bien sûr, ce qu'on peut faire pour appliquer encore plus de détails, parce que vous voyez que le Clearview Plus, là, l'employant directement aussi sur l'ensemble de l'image, bon, ça c'est sympa, ça retrouve un peu de relief et de densité au niveau des nuages.
On a quelque chose d'assez sympa sur l'entièreté de celle-ci, mais vous voyez que cette partie-là, on pourrait l'accentuer encore plus. Là, je vais faire appel aux ajustements locaux, et vous allez voir que là, cette fois-ci, je vais prendre tout simplement l'effet le plus simple qui s'appelle le filtre gradué, tout simplement. Je vais pas aller chercher un effet, bon là, je vais pas me mettre en noir et blanc, mais en masque couleur, pour voir où je vais. Je vais tout simplement ici... On va se mettre plus ou moins comme ça, voilà. On va avancer davantage. On va revenir un peu en arrière. Tout simplement un peu comme ceci, voilà. Et on va accentuer bien sûr le Clearview Plus. On va rajouter une petite couche ici à 10%. Voilà. Juste comme cela, regardez. Hop, on a ici le avant et le après. Ça accentue encore plus cet effet. Vous voyez, avec le Clearview Plus. Une fois que j'ai fait cela, bien sûr, là, je vais enlever mon ajustement local. Je vais regarder ici tout simplement à l'aide de ma loupe si tout se passe bien. Vous voyez que c'est super bien net, à 100%, bien sûr. On va exporter l'image pour voir ce que ça donne. Parce que là, je pense qu'on ne va pas en faire davantage sur cette photo. Je vais tout simplement l'exporter, regardez ce que ça donne en TIFF, pourquoi pas, voilà, on va aller ici, on exporte en TIFF, on va laisser faire l'affaire, et on va regarder bien sûr notre image en pixels réels, en exportation. Et voici donc l'image finale en plein écran, vous voyez que c'est assez sympa comme cela, on a fait quelques petits ajustements. Vous voyez, pas d'ajustements locaux cette fois-ci, j'ai fait tout simplement des ajustements plus ou moins globaux, hein. Un seul ajustement local pour amener un petit peu de présence ici, pour vous dire que par moment, bon, vous avez bien sûr tous les outils qui sont nécessaires, cela va dépendre de la photo bien sûr, mais cette photo-ci, je la voyais comme cela, comme vous voyez là au niveau de la retouche, bien sûr. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, ciao!